Benoît. Ah, je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce que tu vas nous parler de Twake, mais ta société c'est l'Inagora, donc je ne savais plus dans quel ordre alphabétique on était, charge mentale, tout ça. Effectivement. Donc bonjour à tous, je suis Benoît Talandier, je suis Product Manager chez l'Inagora. Et moi je vais vous... Ah non, c'est fini ça. Bon, bah, je peux parler aussi de TalkSpirit, ça va être plus compliqué. Voilà, l'Inagora. Et donc moi je vais vous présenter la solution de Twake, qui est une plateforme de travail en équipe. Alors vous allez, j'ai voulu commencer sur une interface utilisateur, parce que c'est ce qui est souvent le plus parlant chez nos clients. Donc ça c'est pas du design, hein, c'est juste une capture d'écran de la semaine dernière. Donc c'est notre produit en production. Donc, comme vous le voyez, ça a beaucoup de liens avec Slack, comme tu l'as présenté. On va retrouver des chaînes de discussion qui permettent d'échanger avec les différents collaborateurs. Et après, on a un espace, on a des add-ons, que ce soit sur l'aspect documents. Donc on peut stocker des documents, les partager, gérer des versions, les éditer. On a aussi une intégration avec Jitsi. Donc on a plusieurs intégrations qui viennent se plugger sur cette messagerie collaborative. Et donc, moi, ce que je veux vraiment vous présenter, c'est nos deux points que l'on travaille beaucoup sur notre plateforme. Donc c'est d'abord l'aspect de communication apaisée. On en a beaucoup parlé, vous en avez beaucoup parlé en début d'intervention. On a vraiment on a vraiment à cœur de proposer une intégration plus facile et plus humaine, parce qu'aujourd'hui on le voit, le mail c'est quelque chose qui est plutôt intelligent dans sa façon de faire, c'est-à-dire que c'est asynchrone, on peut travailler et pouvoir relire les mails par la suite si on les gère bien. Mais sur une communication collaborative et instantanée, c'est beaucoup plus compliqué de se déconnecter. Et nous, on a beaucoup à cœur de pouvoir gérer cette déconnexion, de pouvoir que le collaborateur puisse à un moment donné se réserver 1 heure de sa journée, 2 heures, 3 heures. Il se déconnecte de la plateforme, il se met en ne pas déranger et il peut travailler. Donc ça, dans la plupart des plateformes, c'est possible. L'enjeu, il est au moment de la reconnexion, au moment où on doit se reconnecter après 3 heures de travail. Oui. Quels sont les messages qui sont, comment est-ce qu'on relie tous les messages, toute l'activité qui a été générée. Donc nous, on travaille beaucoup sur la notion de thread, c'est-à-dire un peu finalement comme un réseau social d'entreprise. Quand quelqu'un va poser une question, on va pouvoir répondre en dessous, et on a une gestion très fine des notifications qui permet de déranger l'utilisateur le moins possible, que ça soit sur desktop ou sur mobile. Donc on a très à cœur d'avoir cette communication apaisée, un système de relecture qui permet vraiment de faciliter, de réabsorber facilement toutes les intégrations, toutes les notifications qu'on a reçues durant notre déconnexion. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'intégration métier. Aujourd'hui, notre plateforme, c'est une messagerie, mais en fait, on le voit beaucoup sur Slack et même on commence à le voir sur Teams, on peut amener beaucoup d'intelligence métier sur une plateforme. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que notre plateforme, c'est une messagerie. On veut être spécialiste là-dedans. Donc on a beaucoup travaillé sur des intégrations tiers, que ce soit native ou via des solutions. Et alors, est-ce que je peux lancer ma vidéo? Ouais. Okay, ça a un peu de temps. Donc là, en fait, je vais vous montrer le cas d'usage qu'on présente souvent. C'est lorsqu'on a une boîte mail fonctionnelle, donc typiquement contact @ mon entreprise ou demande @ mon entreprise. Donc là, on va prendre le cas d'une messagerie, d'une adresse mail où on doit envoyer des CERFA, et donc l'administration doit les valider. Alors, elle est peut-être lourde. Ok, bah je vais vous expliquer comme ça. L'objectif, en fait, c'est que depuis quand on envoie le mail, ça va envoyer une notification sur la plateforme, sur Twake, et on va pouvoir valider ou refuser cette demande-là directement sur la plateforme sans avoir à aller voir dans la boîte fonctionnelle. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait ça permet de rassembler beaucoup d'informations sur la messagerie, ce qui permet en fait d'avoir un point d'entrée unique et de pas forcément être spammé par différents mails, mais d'avoir un endroit où on peut gérer toutes les demandes. Ce qui est intéressant, c'est que via ce système-là d'automatisation, donc on l'a géré nous dans l'exemple là qu'on aurait pu voir, c'est fait avec N8N, mais ça marche aussi avec Make, avec toutes les solutions, avec Zapier, toutes les autres solutions de no-code. L'idée, c'est vraiment de pouvoir facilement créer des workflows très métiers et de pouvoir ensuite les administrer depuis la plateforme. Alors,
Si on y arrive. Ouais, nickel. Dernier point, l'ambition, notre vision de notre solution. Moi, je vous ai beaucoup parlé de Twake Chat, qui est notre solution pour discuter, qui est une messagerie. Mais en fait, on développe également au sein de l'Inagora différents produits, que ce soit T-Mail pour le message, pour les mails. Donc c'est oui, pour les mails, et l'InShare qui est beaucoup plus adapté sur les fichiers. Et notre ambition, c'est de créer un écosystème avec ces différents produits très bien intégrés entre eux pour pouvoir travailler efficacement. Mais vraiment, l'idée, c'est de ne pas avoir tout dans le même produit, mais que chaque usage soit séparé sur les différents produits, mais avec de grandes connexions entre eux pour faciliter l'usage à terme. Merci. Benoît, je suis désolé de t'avoir savonné la planche avec la vidéo qui ne s'est pas chargée. Merci beaucoup d'avoir illustré aussi ce point qui est que un acteur pure player peut permettre aux entreprises non monolithiques, aux besoins hétérogènes, de pouvoir se construire un environnement à façon comme chez soi.